Bonsoir à tous. Après un certain délai d'arrêt, nous reprenons donc les vidéos des rencontres avec le frère Pierre. Alors pour cette fois-ci, je ne vais pas faire véritablement un résumé, mais vous citer quelques passages ou quelques axes qui m'ont paru importants. Et comme ça, vous pourrez vous-même piocher dans la richesse de cette nouvelle entrevue. D'abord, il nous parle de la visite du Seigneur. Pour le frère Pierre, la prière, c'est simplement se laisser visiter par le Seigneur. Dans un deuxième temps, il nous donne un exemple vécu du Notre Père. Après, par rapport à l'attitude, ça faisait suite à une question que je lui ai posée, qu'on peut avoir vis-à-vis des gens qui, pour eux, la prière, c'est vraiment quelque chose qui leur paraît pas utile et qui leur paraît chose étrange, qui sont donc étrangers à la prière. Euh, Ma question, c'était de savoir comment on peut avoir le déclic ou même provoquer le déclic chez des personnes. Et il m'a répondu par cette phrase, ne parle jamais de Dieu sans qu'on te le demande, mais vis de façon à ce que qu'on te le demande. Et enfin, encore une fois, une constatation qu'il avait déjà faite, euh, c'est que nous ne vivons pas seulement dans un désert de problèmes de la nature, dans un désert écologique, mais nous vivons également dans un désert spirituel, dans un désert métaphysique qu'il appelle le désert de la prière. Bonjour mon frère, donc Bonjour frère. merci d'être là encore une fois. Et donc on continue notre cycle d'entretien sur la prière, euh, la mise en œuvre, je dirais, intérieure et extérieure dans la vie pratique de la prière. Oui, oui, tout à fait. J'ai pensé à cette rencontre avec deux de pratiques de prière que nous avons eues. euh, Hier l'une et avant-hier l'autre. J'étais assez bouleversé, n'est pas trop fort parce que même si je le suis tous les jours, mais là beaucoup, euh, la phrase c'était la visite du Seigneur. Et je ne connais pas l'expression plus vraie pour définir la prière, la visite du Seigneur. Je me laisse visiter par le Seigneur. C'est peut-être la pratique la plus fondamentale de la prière. Parce que toutes les autres pratiques n'atteignent pas leur but, qui est quand même d'être en relation avec le Seigneur. La prière, c'est quand même ça. Et si je ne commence pas par cette mise en relation, euh, je peux dire une prière, je peux réciter une prière, je peux faire une prière, mais je ne suis pas en prière. Être en prière, c'est se laisser visiter. Je me laisse visiter par toi, Seigneur. Et que cette visite me soit très remplie d'amour, de paix, de joie, d'attention à ce que tu vas me dire. D'ailleurs, le mot religion veut bien dire relier, C'est donc ça, relier l'homme à Dieu. c'est ça, c'est ça. Est-ce que j'avais fait déjà l'explication de la vidéoconférence sur le Notre Père? Non. Je ne suis pas sûr, c'est ça. À mon avis, c'est parce que s'il y a une prière que Jésus nous enseigne, c'est bien le Notre Père. Et j'avais été la bouleversé aussi par une vidéo que j'avais vue il y a beaucoup d'années à la salle de catéchèse de Laurent, Sainte-Croix, mais très ancien. On voyait un jeune
qui est à la montagne, et il se met à... Il se réveille dans cette montagne, il a porté par le décor, le calme, le silence, il dit, je vais faire ma prière ici. Il n'a pas encore fait la prière du matin, et il se met assis, comme font les jeunes d'aujourd'hui, comme font quelques orientaux aussi. Il s'assit sur ses jambes, sur ses pieds, il s'assied sur ses pieds et il commence Notre Père qui est aux cieux. Et il entend une voix, me voici. Il regarde tout seul, bon, il recommence Notre Père qui est aux cieux, me voici. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne ici. Qu'est-ce qui se passe? Notre Père qui est aux cieux, me voici. Mais c'est pas possible. Mais qui est-ce qui peut, d'où vient cette voix? Tu m'appelles, je te réponds, je suis ton Père. Alors là, un bouleversement, un peu comme Saul, j'imagine, avec Jésus. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Là, puisque tu m'appelles, je suis ton Père, me voici. Mais puisque je suis là, parle-moi, pas comme tu t'es parti en récitant comme ça, je suis là, je t'écoute, mais je te parle aussi. Alors là, on assiste à un autre Père, mais qui n'a rien à voir avec notre Père récité, qui, hélas, avait fait dire à une gamine du catéchisme de la Cousse il y a beaucoup d'années, elle m'avait dit, Monsieur l'abbé, je sais pourquoi mamie n'arrive pas à pardonner à sa voisine. Et pourquoi? Elle dit le Notre Père trop vite. C'est délicieux. Et alors, du coup, il relie sa vie, ce jeune, un jeune, mettons, d'une vingtaine d'années, ou 25 ou 30, jeune. Il relie sa vie à chaque parole qu'il dit. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que veux-tu de moi, Père, enfin bon. Et il arrive à la phrase fatidique, pardonne-nous, ça jamais, comme nous pardonnons, ça, ne me demande pas ça, je ne peux pas. Alors il dit le prénom de, je ne sais pas si c'est Brigitte ou Catherine ou un prénom, elle m'en a fait trop, je ne puis pas lui pardonner. Et dans le dialogue avec le Père, toi seul, non, mais avec moi tu peux. Tu te rappelles la fameuse phrase « Seul je ne peux pas, mais avec toi Jésus je ne peux pas ne pas ». Et du coup, le dialogue continue. Je suis avec toi, mon amour pour toi est beaucoup plus grand que la blessure que t'a faite Brigitte, si c'est Brigitte, hein. Et au bout d'une heure, pas tout à fait une heure, mais en tout cas au bout d'un grand moment, on voit le gars qui il se lève, il se met debout, et il dit le Notre Père, très lentement, avec un visage. Et c'est extra comme enseignement sur la pratique de la prière. La pratique de la La prière, personnification, comment elle devient personnelle. c'est ça. Comment, à partir d'une formule à réciter, c'est pour ça que je suis très contre les formules, moi. Parce que, sauf si on s'en sert vraiment assis ou à genoux ou debout, mais si on fait de la formule une application personnelle, mais il faut que ce soit long. Et là, pour moi, la pratique de la prière la plus importante, c'est celle-là. Je me laisse visiter par le Seigneur, et en me laissant visiter par le Seigneur, je le laisse visiter tous les recoins, tous les recoins de ma personne et de ma journée, qui commence ou qui finit, ou qui est au milieu. Et là,
il y a un dialogue, et je pense que c'est la pratique de la prière la moins connue et la plus importante, un dialogue entre le Seigneur et moi. Je pense que toutes les autres formes de pratiquer la prière doivent remonter, s'originer un peu à cette pratique où je dis au Seigneur, tu es là, tu viens me visiter, visite-moi, je t'en supplie, je t'écoute, je te parle et je t'écoute. Bon, moi, j'ai une question pour toi. Oui, dis-moi. Par rapport à ta pensée que tu viens Oui, d'expliciter, on voit très bien qu'il y a un cercle vertueux entre le fait de prier et après de sentir la présence oui, de Dieu oui, et de sentir la présence de Dieu qui t'amène encore à prier plus. oui, Donc c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire la prière amène la présence augmente la prière. tout à fait. Et pour quelqu'un qui est en dehors de ce cercle vertueux, Oui. qui est étranger, qui est étranger, ça lui est étranger, qu'est-ce qui peut déclencher chez lui ce cercle vertueux, d'après toi? Qu'est-ce qui peut l'amener à ça? Alors, C'est une intervention de lui-même? Est-ce que c'est une intervention de... à mon avis, Comment on met le doigt pour quelqu'un à oui, l'extérieur de ce cercle qui ne croit pas, qui nous écoute mais qui ne l'a jamais fait? alors c'est très dangereux de vouloir faire réciter une prière à quelqu'un qui ne croit pas. C'est le meilleur moyen de jamais l'aider à prier. Donc le début du cercle, c'est quand même la foi. Le début du cercle, c'est la foi, et la foi qui peut aussi... J'avais ce matin au téléphone quelqu'un dans les SOS, qui n'est pas bien, qui vit loin d'ici, hein, mais on a un lien très fort. Il n'est pas bien en ce moment, et il me dit, quel bonheur tu as, toi étant moi, il me dit à moi, quel bonheur tu as de pouvoir, le thème c'était là, je suis très affecté dans le sens de blessé. Et il me dit, toi tu as le grand bonheur, étant aussi affecté que moi, ou aussi blessé que moi, de trouver une grande consolation dans la prière par la présence du Dieu en qui tu crois. Et il me dit, quand j'étais dans cette attitude de foi, qu'elle soit fictive ou réelle, mais là, j'ai vécu quelque chose de très fort, j'y éprouvais un grand réconfort. Alors, le déclencheur peut être aussi découvrir chez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui m'est cher ou quelqu'un que je rencontre, découvrir comment la prière le rend fort à lui. Ça peut être un grand déclencheur de découverte de foi. Il y a quelqu'un, non. Je ne sais pas si tu connais la formule. Ne parle jamais de Dieu sans qu'on te le demande, mais vis de façon à ce que on te le demande. Ça n'intéresse pas les gens, les gens du nouveau style missionnaire qui, à Oloron, il y avait une équipe comme ça, elles étaient 4 filles ensemble, 2 par 2, elles vont le jour du marché, elles parcourent les bars, elles tapent à l'épaule de l'un, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Laquelle? Jésus t'aime. Et alors? Alors je lui ai répondu, mais il me fait très bête pour dire ça, pour dire Jésus t'aime. Il ne sait pas qui c'est Jésus. Montre-lui, toi, dans ta façon d'aimer, dans ta façon d'être dans la paix, d'être dans la joie, de tenir dans les épreuves, montre-lui, toi,
la force que Jésus te donne. Et là, on est dans la, mine de rien, dans la pratique la plus importante de la prière. Et c'est là que je reviens à ce que je disais ce matin, avant qu'il y ait l'appareil, là. Je disais, qu'est-ce que je découvre comme mais un manque, mais un manque, mais un manque. La pire des sécheresses qu'on puisse imaginer, il y a un lac en Espagne qu'on appelle El Pantano de Iessa, au pied du monastère de Leyre, quand on va de Pampelune. Et jamais je n'ai vu ce lac artificiel, donc ce pantano, aussi sec. Il y a des hectares et des hectares et des hectares et des hectares. On voit bien que c'est un terrain qui est fait pour qu'il y ait de l'eau dessus. Et où il y en a eu, puisqu'il n'y a que de la vase et on voit bien. Mais il y a déjà des arbres qui ont commencé à pousser, là. Tellement le lac est sec depuis longtemps déjà. Il perd un peu, beaucoup. Et alors, ça c'est un désert, mais le désert de la prière, l'absence de prière dans le monde, pour moi est fantastique. Parce que l'homme d'aujourd'hui, il croit que ce qu'il voit. Il ne prie que s'il voit. Une religieuse, il y a une trentaine d'années, me disait, oh là là, j'aurais dû grader cette lettre. Elle doit être au ciel depuis longtemps parce qu'elle était née en 20, ou en 15, ou en 10. Elle m'écrit une lettre. Frère Pierre, je prie beaucoup pour que vous ayez des vocations prémontrées à Akous, mais je sais que vous n'en aurez pas parce qu'il n'en existe plus. Il n'y a plus de vocation. Alors, il y avait qu'à me téléphoner pour dire, alors, ne priez plus. Parce que non seulement votre prière est inefficace, une grande offense. Parce que vous dites à Dieu demandez quelque chose qu'il ne peut pas. Hein? Sans y croire. Oui, c'est ça. Et en lui disant, tu ne peux pas. C'est comme si je demandais à toi, je vais te demander un grand service, mais je sais que tu ne pourras pas me le rendre. Aussi gros que ça. Mais ne me le demande pas alors, puisque tu sais que je ne pourrai pas. Et aujourd'hui, la prière, elle est très, très, très en grande manque. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. C'est une pratique de prière, c'est même la prière, de me mettre en présence du Seigneur et de faire cette présence un dialogue avec lui. Amen, Amen. pour ce matin. Amen pour ce matin. Merci et bonne journée. Et merci Jésus.